Quel procédé d'impression choisir lorsqu'on a du papier et carton comme matériaux d'emballage? Cette vidéo s'adresse à toutes les entreprises ou futures entreprises qui doivent utiliser du papier ou carton pour l'emballage de leurs produits. Donc, si tu réalises des produits alimentaires, cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits d'entretien ou tout produit qui nécessite des étiquettes en papier ou des boîtes en carton pour leur conservation ou leur présentation, tu seras sûrement confronté à un défi relatif à la qualité et au prix des emballages. D'ailleurs, ce sont ces paramètres qui vont déterminer ton positionnement sur le marché, qui est de plus en plus concurrentiel. Et pour relever ce défi qualité-prix, tu dois effectuer un choix attentif et bien calculé en ce qui concerne le type de procédé avec lequel tes emballages seront réalisés. Pour rappel, tu as le choix entre 5 procédés d'impression les plus utilisés. Tu as donc le choix entre le numérique, l'offset, la flexographie, l'héliogravure et la sérigraphie. Analysons donc les avantages et les inconvénients de chacun de ces différents procédés. Commençons donc avec le procédé d'impression numérique. Avec ce procédé, tu peux faire réaliser tes emballages à partir d'un exemplaire, car ça coûte moins cher pour le fournisseur de réaliser des petites commandes avec ce type de procédé. Probablement, ça lui coûte plus cher lorsqu'il y a du volume, car ce procédé numérique n'est pas encore mieux adapté pour traiter les grosses commandes. En plus, le temps de traitement des commandes est moins long avec ce procédé d'impression, car il n'y a pas de préparation avant production à faire. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de frais techniques à payer. Généralement, ces frais sont demandés au client pour la réalisation de la forme imprimante. Alors, la forme imprimante est un support, je dirais, intermédiaire, sur lequel est gravé le visuel qu'on souhaite transférer sur un support final. Cette forme imprimante peut être une plaque, un cliché, un cylindre, un écran, etc. Avec le procédé d'impression numérique, il est facile de trouver un fournisseur sur le marché. Il est même possible de réaliser des projets qui nécessitent une impression avec des données variables, par exemple des étiquettes nominatives ou bien des cartes cadeaux personnalisées qu'on rattache à l'emballage d'un produit. Notre avantage, c'est que les valeurs de couleurs restent les mêmes sur tous les produits, donc pas de variation de couleurs d'un exemplaire à l'autre. Mais il est difficile de réaliser exactement la couleur qu'on souhaite avec ce procédé. Par exemple, si tu as un projet qui a des couleurs spéciales comme le Pantone, dans un souci de te distinguer des autres produits du marché, eh bien, ça sera difficile d'obtenir le résultat souhaité avec ce procédé d'impression, car il est généralement basé sur le principe des 4 couleurs primaires, donc il est limité en termes de couleurs. Il est également difficile de réaliser certaines finitions spéciales comme le gaufrage et la dorure. La durée de vie de produits imprimés avec ce procédé est moins longue, car l'encre ne pénètre pas suffisamment dans le support pour être bien fixée comme il le faut. Par conséquent, il est moins résistant aux changements brusques de la lumière, moins résistant à l'humidité, à l'eau, etc. Il est difficile de faire imprimer tes emballages sur un carton épais de 300 ou 350 grammes par exemple. Qu'en est-il du procédé offset ? Alors, si tu as moins de 300 ou 500 exemplaires d'emballage à réaliser, ce n'est pas la peine d'opter pour ce procédé d'impression parce que ta commande sera tout simplement rejetée par le fournisseur car il ne sera pas rentable avec des petites commandes, à moins que tu t'engages à payer le prix qu'il faut. Prix qui est plutôt exorbitant, bien évidemment. En plus, ce procédé d'impression est difficile à mettre en œuvre côté fournisseur. Ça prend beaucoup de temps parce que ça nécessite beaucoup de préparation. Par exemple, la réalisation des plaques qui permet de transférer les informations à imprimer, la préparation des encres, etc. Ce qui signifie qu'il y a des frais techniques à supporter par le client, notamment pour la réalisation des plaques. C'est ce qui rallonge d'ailleurs le délai de traitement des commandes, contrairement au procédé numérique. Il n'est pas possible de réaliser un projet avec des données variables avec ce procédé d'impression. Un autre souci, c'est que la densité de couleurs peut légèrement varier avec ce procédé d'impression, vu qu'on est obligé de contrôler l'ancrage tout au long de la production. Mais en termes de qualité, on est sur du haut niveau.
on peut facilement obtenir le rendu souhaité en termes de couleurs. On peut même imprimer des emballages avec autant de couleurs, aussi bien en nombre qu'en type, contrairement au procédé numérique. Avec ce procédé, on a beaucoup de possibilités en termes de finition. Par exemple, on peut faire du gaufrage, du galbé, de la dorure, etc. Ce qui est plutôt bien pour le produit de luxe. Si on devait s'en tenir au rapport qualité-prix, il te revient moins cher de réaliser tes emballages en grande quantité avec ce procédé offset. Je précise bien en grande quantité, donc des grosses commandes. Avec ce type d'impression, on a plusieurs choix en termes de papier. Par exemple, en grammage, on peut aller jusqu'à 350 voire 400 grammes même. On peut choisir des papiers spéciaux comme des papiers d'art, des papiers granuleux, etc. Les produits imprimés par ce procédé est résistant à la lumière, à l'humidité et bien d'autres facteurs de dégradation. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la flexographie. Avec ce procédé, tu peux à la fois passer de petites, de moyennes et de grosses commandes. Mais généralement, c'est à partir d'une commande moyenne que ça devient beaucoup plus intéressant en tenant compte du rapport qualité-prix. Tu as la possibilité d'avoir plusieurs choix en termes de finition, dorure, vernis, etc. Ce qui attire généralement plus de monde vers ce type de procédé, c'est sa capacité à traiter des commandes complexes en un temps record. Car une seule machine peut exécuter plusieurs tâches en un seul passage. Donc, avec ce procédé, on a à la fois qualité, prix et délai. La mise en œuvre de ce procédé nécessite également la préparation de la forme imprimante, la préparation des plaques notamment. Ce qui signifie qu'il y a des frais techniques à supporter par le client, comme le cas de l'offset. En cas de grosses commandes, il est probable que la colorimétrie varie d'un exemplaire à un autre. Un autre souci avec ce procédé, c'est qu'il est impossible, sinon difficile, d'obtenir de bons rendus lorsqu'il faut superposer des tons directs tels que les Pantone. Et en plus, il est impossible de réaliser un projet avec des données variables. L'héliogravure. Il est l'un des procédés produisant des meilleures qualités d'emballage, surtout en termes de précision et d'ancrage. Par exemple, si tu veux réaliser des compléments d'emballage au très petit format, comme des étiquettes bandes d'enveloppe pour le thé, ce procédé est fait pour. Malgré sa mise en œuvre qui est plutôt difficile, ce procédé permet de traiter rapidement les grosses commandes. Il est possible également de réaliser un projet avec des couleurs métallisées et des couleurs spéciales comme les Pantone. La mise en œuvre de ce procédé nécessite donc la préparation de la forme imprimante, notamment la gravure des cylindres, ce qui suppose donc des frais techniques sont à supporter par le client. Les petites commandes sont généralement rejetées par le fournisseur car pas rentables pour lui. Il est également impossible de réaliser des projets avec des données variables avec ce procédé d'impression. Clôturons notre analyse avec le procédé qu'on appelle sérigraphie. Avec ce procédé, tu as une meilleure reproduction de couleurs avec des bonnes opacités et les produits obtenus durent dans le temps. Il est également possible d'obtenir des effets vernis à haute brillance avec ce procédé. Il est possible de réaliser des projets avec des effets braille et des effets tactiles. Les petites commandes coûtent un peu cher avec ce type de procédé et la durée de traitement est un peu longue car sa mise en œuvre nécessite un temps de préparation. Donc, des frais techniques peuvent être au rendez-vous. Il est impossible de réaliser des projets qui ont des dégradés de couleurs. Il est également impossible de reproduire des images matricielles comme des photos, car il est impossible de superposer des couleurs à faible opacité. Impossible de traiter des projets avec des données variables. Voilà, on arrive donc au terme de notre analyse. J'espère qu'elle te servira dans tes choix stratégiques. Surtout, je te suggère de toujours prendre ton temps pour bien analyser chaque étape de ta production afin d'optimiser tes coûts. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo.